Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La paix soit avec vous. Alors, nous avons quitté la chaleur de notre foyer pour traverser le froid. Mais si notre corps a eu froid, notre cœur est chaud devant cette fête de Marie, la fête de l'Immaculée Conception, qui vient témoigner dans notre vie de la puissance de l'amour de Dieu. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous appelle à devenir des fils et des filles, mais le péché nous retient encore dans ses filets. Supplions notre Sauveur de nous libérer du mal et de la mort. Seigneur, toi que le Père a comblé de toute bénédiction, Seigneur, prends pitié. Toi qui fais de nous des fils et des filles du Père, ô Christ, prends pitié. Toi qui viens nous rassembler en un seul peuple pour la louange de Dieu, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Je suis la servante du Seigneur, nous dit Marie. Et certainement que par cette parole, elle vient nous interpeller. Elle interpelle l'Église, parce que l'Église tout entière est appelée à être la servante du Seigneur. Mais elle interpelle aussi chacun et chacune d'entre nous, parce que nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Comment servir le Seigneur? Une des façons de servir le Seigneur, c'est de chercher la volonté de Dieu. Et cette recherche de la volonté de Dieu traverse toute la Bible. Il y a notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a les paroles de Jésus à Gethsémani, que ta volonté soit faite et non la mienne. Il y a différents passages de l'Écriture où, lorsque quelqu'un est appelé par Dieu, il répond, « Que ta volonté soit faite, Seigneur. » Ici, il y a une particularité unique. Remarquez bien que Marie ne dit pas que ta volonté soit faite. Elle dit, je suis la servante du Seigneur. Et elle dit, qu'il m'advienne selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Lorsqu'on dit que ta volonté soit faite, on cherche la volonté de Dieu dans notre vie et on se projette dans des actions à accomplir. Mais ici, Marie ne se projette pas dans une action à accomplir, elle ouvre son cœur à l'action de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole, qu'il m'advienne selon ta parole. Et en faisant cela, elle devient pour nous un modèle de prière. Dire que ta volonté soit faite, c'est un modèle de prière. Et on est appelé à dire que ta volonté soit faite. Mais que ta volonté soit faite, ça commence par que ta volonté soit faite en moi. Que ta volonté soit faite en moi pour qu'elle soit faite à travers moi. Et quelque part, la question de la foi devient, est-ce que je crois que Dieu a le pouvoir et l'amour et le pouvoir d'agir en moi? Bien des choses arrivent dans notre vie, peuvent arriver dans notre vie, des joies, des tristesses. Mais en bout de ligne, lorsqu'il s'agit de servir le Seigneur, de servir l'amour, de servir son plan, de servir les autres, de donner sa vie, cela ne peut se faire que si on laisse Dieu agir en nous, que si on se livre à l'action de Dieu. Dans votre prière, lorsque vous priez, est-ce qu'il y a un moment où vous vous mettez en silence devant Dieu en vous livrant à l'action de Dieu? On pourrait dire en vous laissant faire par Dieu, en laissant Dieu agir en vous. Dans la prière, on peut demander beaucoup de choses et on peut demander la force au Seigneur d'aller de l'avant. Mais quelque part, est-ce que vous laissez Dieu agir en vous? Et c'est une des facettes du silence, un des aspects du silence. Est-ce que dans votre prière, il y a du silence? Dans le silence, on peut se taire devant Dieu. Dans le silence, on peut écouter la parole de Dieu. Mais dans le silence, on peut aussi ouvrir notre cœur à Dieu qui agit en nous.
lorsqu'il s'agit de traverser les joies de notre vie, de savoir dire merci, en laissant Dieu agir en nous pour que notre cœur grandisse dans la reconnaissance. Lorsqu'il s'agit de traverser des périodes difficiles de notre vie, il s'agit d'ouvrir notre cœur à Dieu pour que Dieu nous apporte sa paix, parce que Dieu a le pouvoir de nous pacifier, de nous donner sa paix, d'agir en nous pour nous donner sa paix. Lorsqu'il s'agit de décisions à prendre, on peut ouvrir notre cœur à Dieu pour laisser un espace à Dieu, pour qu'il puisse nous guider, nous éclairer, nous guider dans notre vie, dans les grandes orientations, mais aussi dans les petites choses de la vie, dans le quotidien de notre existence. Pendant ce temps de l'Avent jusqu'à Noël, je vous invite à chaque jour à reprendre cette parole de Marie. Seigneur, je suis ton serviteur, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta parole. Là, de faire silence. On ne peut pas faire ça tous les jours sans que quelque chose se passe, sans que Dieu enrichisse notre vie, sans que Dieu enrichisse notre paix, sans que Dieu enrichisse nos relations avec les autres, parce que Dieu fait son œuvre et tout ce que Dieu fait est beau. Et lorsqu'on lui donne un espace pour qu'il agisse en nous, il agit en nous. Le cœur humain est complexe, nous dit déjà la Bible. Et peut-être, il y a ce beau passage dans l'Apocalypse où il est dit, de la part de Jésus, « Je viens à la porte et je frappe ». Jésus frappe à la porte de notre cœur. Et souvent, lorsqu'il y a des représentations de cette scène de la Bible, les portes sont montrées comme n'ayant pas de poignée à l'extérieur. C'est là parce que la poignée est à l'intérieur. Et dans le fond, ouvrir la porte de notre cœur, ça nous appartient. C'est la liberté que Dieu nous donne. Dieu frappe à la porte de notre cœur, non pas pour défoncer la porte de notre cœur, mais que nous puissions ouvrir la porte de notre cœur de l'intérieur, ouvrir la porte. Lorsqu'on ouvre la porte au cœur à Jésus, lorsqu'on ouvre la porte de notre cœur au cœur de Jésus, Jésus vient apporter sa paix, sa joie et agir en nous, son salut et agir en nous. Donc, que la prière de Marie devienne votre prière tout au long de l'Avent pour que Dieu soit toujours à l'œuvre en vous et que ça fasse partie de votre vie, qu'à chaque jour, dans votre prière, il y a un moment où vous vous mettez devant Dieu pour vous exprimer votre disponibilité, le laisser agir en vous, vous mettre à sa disposition. Et Dieu ne peut pas agir en nous sans aussi nous transformer pour qu'il y ait dans notre vie plus de vérité, plus de beauté, plus de bonté. Il ne peut pas agir en nous sans en même temps aussi agir à travers nous pour toucher le cœur des autres, de nos proches, des gens au loin. Alors que la prière de Marie elle nous inspire chacun et chacune d'entre nous, et je dirais qu'elle inspire l'Église, que l'Église tout entière, et ce soir nous sommes l'Église qui prie, alors qu'ensemble, comme Église, nous ouvrions notre cœur, le cœur de l'Église à l'action de Dieu, pour que Dieu fasse son œuvre dans l'Église, pour qu'à travers l'Église, il puisse toucher le cœur de l'humanité. Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, guérisse en nous les blessures de la faute originelle dont tu as préservé la Vierge Marie grâce au privilège de sa conception immaculée par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.